Lorsque tout le monde dans un bus bondé a ignoré une vieille dame qui luttait sans siège, un pauvre garçon lui a cédé sa place, ne sachant pas qu'elle ferait de sa mère une millionnaire le lendemain. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver mon but dans la vie, priait Barbara, 73 ans, essuyant ses larmes alors qu'elle était assise à un arrêt de bus par une soirée pluvieuse. Je ne veux pas aller dans la tombe avec un cœur vide. Tandis qu'elle fermait lentement les yeux pour voyager dans ses souvenirs, un klaxon soudain la réveilla. Surpris, elle se leva, tenant fermement sa canne et son sac à main. Elle s'approcha du bus pour monter, tandis que les passagers à bord attendaient impatiemment qu'elle monte rapidement pour que le bus puisse partir. « Oh mon Dieu !» s'exclama Barbara, déçue, en tenant les barres de sécurité. Elle chercha un siège libre, mais n'en trouva aucun. Autant que Barbara le savait, montrer du respect et céder sa place était la manière humaine de traiter les personnes âgées. Cela faisait plus de 2 minutes que le bus était bondé, et pourtant personne ne se dérangeait pour lui céder sa place. Alors que la femme impuissante regardait vers le coin du bus, faisant semblant d'aller bien et que ses genoux ne tremblaient pas, elle aperçut un petit garçon qui lui faisait signe en souriant. « Moi » fit-elle en répondant au garçon. « Tu me fais signe à moi » Barbara pensa que le garçon l'avait prise pour quelqu'un d'autre. Quelques instants plus tard, elle fut intriguée lorsqu'il se fraya un chemin à travers la foule et s'approcha d'elle. « Grand-mère, tu veux t'asseoir à ma place » demanda le garçon, ses grands yeux bruns fixant Barbara, qui fut surprise. « Viens, laisse-moi t'aider. Donne-moi ton sac, » dit-il en tenant sa main et en la conduisant à son siège. « Oh mon Dieu, merci, mon petit. Que Dieu te bénisse » soupira Barbara tandis que les passants se séparaient comme une vague, lui laissant un chemin vers son siège. Barbara s'affaissa sur le siège, essayant de s'ajuster et de reposer ses jambes fatiguées. « Merci mon petit » dit-elle à nouveau, tandis qu'une jeune femme près d'elle sourit et dit « C'est rien, il faisait juste son travail. »« Bonjour, je suis Christine » dit la mère de David en saluant la femme. « Enchantée, Christine » répondit Barbara en tendant chaleureusement sa main, sans savoir qu'elle était à quelques instants de trouver son but dans la vie. Quelques minutes de silence s'écoulèrent, jusqu'à ce que Barbara ne puisse plus retenir ce qu'elle voulait dire. « Tu as élevé un homme merveilleux. Je pensais que le monde avait perdu sa compassion jusqu'à ce que je rencontre David, » dit Barbara, les larmes montant dans ses yeux, prêtes à couler sur son visage ridé. Christine soupira, les larmes remplissant lentement aussi ses yeux. Barbara était perplexe, et son instinct maternel lui disait qu'il y avait quelque chose de mal. « Qu'y a-t-il, mon chéri ? Pourquoi pleures-tu » demanda Barbara à Christine, qui lui prit la main comme si elle voulait qu'on la réconforte. « Mes parents sont morts quand j'étais jeune, alors j'ai été élevée dans un orphelinat. David, mon fils là-bas, est l'aîné de mes 5 enfants adoptifs, » expliqua Christine. Un étrange sentiment de tristesse frappa le cœur de Barbara pendant un instant, et elle sentit son cœur s'emballer. « Mon mari était tellement soutenant, mais après sa mort il y a 2 ans, j'avais l'impression que mon monde était fini. Mais j'ai trouvé une nouvelle raison de vivre dans ces 5 enfants, et maintenant mon plus jeune fils, Kevin, lutte pour sa vie, et j'ai tellement peur, » sanglota Christine. Intriguée et touchée par l'histoire de la mère célibataire, Barbara voulut en savoir plus. Elle avait l'impression de se voir dans les yeux de Christine pendant un moment. Lorsque Barbara était une belle jeune femme, elle tomba amoureuse d'un homme riche et beau, Frank. Il lui promit une belle vie, la coucha de cadeaux coûteux, et finalement la chassa enceinte. Déçue et trahie, Barbara n'eut d'autre espoir de vivre que son enfant, qui mourut malheureusement lors de l'accouchement. Depuis ce jour-là, elle ne pouvait pas surmonter sa perte et resta célibataire dans sa tristesse. Le bus klaxonna à nouveau et s'arrêta, faisant reprendre ses esprits à Barbara. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée d'entendre cela. Comment puis-je t'aider » demanda-t-elle à Christine. « Je veux juste que tu pries pour mon fils. Mon arrêt est là. » « Ce fut un plaisir de te rencontrer, Madame Barbara, » dit Christine. Elle et David descendirent du bus sans regarder en arrière, laissant Barbara, le cœur brisé, perdue dans ses pensées profondes. Ils pensaient qu'ils ne la reverraient jamais. Mais le lendemain, Barbara arriva à l'hôpital où Kevin était soigné avec une surprise qui allait changer sa vie. « Christine, que fais-tu ici ? Tout va bien » s'exclama Barbara. La vieille dame donna à David une boîte de gâteaux et quelques livres, lui demandant de rester près de son frère jusqu'à leur retour. « Mais où allons-nous ? Madame Barbara, où me menez-vous » s'exclama Christine, ne sachant pas où la vieille femme l'emmenait. « Chez un prêteur sur gage. »« Madame Barbara, pourquoi sommes-nous ici » Barbara ne dit pas un mot. Elle se hâta dans le magasin de prêteurs sur gage et sortit une grande boîte de son sac à main. « Je veux vendre ça, »
dit-elle, ouvrant la boîte pour révéler un ensemble de bijoux précieux. Êtes-vous sûr de vouloir les vendre ? Demanda le prêteur sur gage après avoir observé les bijoux. Ce sont des pièces rares. Vous ne pourrez peut-être jamais les récupérer. Oui, je veux les vendre, répondit Barbara, souriant à Kristen. Quelques minutes plus tard, Barbara tendit à Kristen une valise pleine d'argent, estimée à environ 1 million de dollars. « Tu as vendu tes bijoux pour moi ?» s'écria Kristen, la gorge serrée par le choc. « Madame Barbara, que se passe-t-il ? Je ne peux pas accepter cet argent. » Barbara conduisit Kristen jusqu'à l'hôpital avec la valise. Elle la fit asseoir et lui expliqua ses raisons. « Que vais-je faire de bijoux aussi chers ? Rien. Au lieu de les laisser reposer dans mon coffre-fort, je voulais sauver la vie de ton fils et améliorer ta vie parce que je ne veux pas que tu regrettes cela lorsque tu seras de mon âge. Tu es comme ma fille. J'ai juste fait ce qu'une mère est censée faire pour son enfant. » Touchée par les paroles de cette femme généreuse, Kristen la serra dans ses bras, en larmes. Finalement, l'opération cardiaque de Kevin fut prise en charge et le destin de la famille changea de mal en bien. En signe de gratitude, Kristen proposa à Barbara de venir vivre chez elle. « Veux-tu être ma mère et la grand-mère de mes enfants, Madame Barbara ?» pleura-t-elle. La gentille femme ne put résister. Elle toucha doucement son cœur à l'intérieur. « J'ai enfin trouvé mon but dans la vie », laissant couler des larmes de joie. Respectez vos aînés, car vous ne savez jamais comment ils pourraient vous aider un jour. Lorsque David vit Barbara lutter sans siège dans le bus bondé, il lui céda sa place. Bien qu'il n'attendait rien en retour, la gentille vieille dame rendit sa mère riche le lendemain après avoir appris leur histoire. L'amour et la compassion sont plus puissants que la richesse matérielle. Barbara vendit ses bijoux précieux pour payer l'opération de Kevin et améliorer la vie de Kristen après avoir appris ses difficultés en tant que mère célibataire. Son geste réconfortant lui montra le sens de la vie, et elle trouva une nouvelle famille qui se soucia d'elle jusqu'à son dernier souffle. Merci de regarder. N'oubliez pas de liker, vous abonner et partager cette histoire avec vos amis. Cela pourrait illuminer leur journée et les inspirer.